Le concours Webtoon 2024 arrive bientôt. Encore cette année, il y a 2 catégories, et cette fois ce sera du 1er juillet jusqu'à la fin d'août, ce qui nous fait 9 semaines. Et les prix sont exactement les mêmes que l'année dernière, et il y a toujours que 30 titres au total qui seront sélectionnés dans les événements bonus, qui du coup dépendent des likes et de l'appréciation des éditeurs. Pour une analyse du règlement officiel, le Webtoon Café a déjà fait le travail, donc je vais pas préciser plus. Par contre, je vais parler de mon projet. Coucou, c'est Rao, je suis autrice de BD et de Webtoon en français depuis 10 ans et cette chaîne me sert à partager mes connaissances sur la narration tout en m'améliorant moi-même, en espérant que ça peut aider de futurs auteurs qui me suivront. Et si tu veux des informations plus régulières, j'ai mon Patreon qui est accessible dans la description pour avoir les storyboards et les planches de ma future BD en avance. Et un peu plus tard dans la vidéo, je ferai un passage sur toutes les personnes qui m'ont envoyé leur webtoon dans le formulaire que j'avais envoyé sur Patreon, YouTube, tous mes réseaux sociaux, Instagram aussi. Et que je remercie très fort parce que du coup ça me fait de la lecture. Donc si vous avez rempli le formulaire, je vais forcément lire vos œuvres et essayer de commenter. Essayez. Donc mon projet c'est quoi ? Mon projet, c'est ce que j'ai appelé le chant de la rivière. À la base, le projet s'appelait Sirène muette, parce que le pitch, c'est une sirène muette rencontre une fée sans talent, et elles vont chercher une sorcière pour récupérer ce qui leur manque. Et à la base, c'était une fanfiction Genshin, dont l'idée m'avait été proposée par des potes, et le développement aussi, et la fin était censée être tragique. Je sais pas si je vais la garder vraiment si tragique. J'avais envie que la fin ouvre pour potentiellement une BD un peu plus longue. Mais bref, ce one-shot, il parle simplement de la rencontre entre la sirène qui est muette et la fée qui se considère sans talent alors qu'elle peut chanter. Mais c'est pas un talent utile. Donc elle veut vraiment avoir un talent utile et elle va emmener la sirène avec elle pour échanger le talent d'écriture de la sirène avec sa voix pour que la sirène puisse retourner dans l'océan et retrouver ses amies sirènes qui, elles, peuvent chanter. Globalement, c'est un scénario que j'ai eu parce que j'ai 2 univers. J'ai un univers sirène qui est un peu plus proche de l'Antiquité, qui du coup utilise beaucoup la voix pour faire des incantations et faire de la magie, et un autre projet qui lui est inspiré d'un RP, et j'ai toujours pas demandé à la personne qui avait inventé le monde du RP si c'était ok de récupérer mon personnage, mais comme c'est mon personnage à moi et que j'ai envie de le faire, je vais sûrement faire ce projet là. Et globalement, quand tu atteins un certain âge, tu obtiens un, entre guillemets, talent, et c'est ce qui va définir toute ta vie. Et du coup, j'ai relié ces 2 univers à moi, les sirènes et les fées, pour créer cette BD. Donc, à la base, la BD va être imprimée, mais je vais la transformer en webtoon. Niveau organisation, je me suis mis comme objectif de terminer le livre pour mi-octobre. Donc j'ai prévu 68 pages à la base, au final il risque d'en avoir 70, 74, 75 même. Donc il faut que je me dépêche de finir ces cases-là. Parce que du coup j'imprime le 21, la semaine du 21-27. Il faut que j'ai la maquette la semaine du 20 pour l'envoyer à imprimer le 21 et que je le reçoive avant le 28. Comme ça, début novembre, il y a la YCon et j'aurai les livres. Donc voilà, ça c'est l'objectif, finir 72 pages, enfin finir le livre en octobre. Mais du coup, le concours, il est juste là. Et donc oui, comme vous voyez, j'ai un espèce de Gantt où je mets qu'il faut faire des illustrations, du storyboard, et le nombre de pages qu'il faut que j'ai fait chaque semaine. Parce que du coup c'est par semaine, vu que je peux travailler globalement que le week-end, je fais tout par semaine. Et mon objectif c'est de finir 3 pages par semaine. Sur le tableau c'est 2 pages par semaine pour être dans les temps. Pour les 68 pages prévues à la base. Et en fait je mets un petit commentaire sur à chaque fois que j'ai pas réussi à atteindre le nombre de pages. Et je barre quand j'ai réussi à atteindre le nombre de pages dans le temps imparti ou avant.
Donc ça me permet de suivre mon avancement sur les planches. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est avancement sur le webtoon en soi. Et là, en fait, je me suis créé un tableau, un Excel, avec les stats. J'ai déjà utilisé ce tableau de stats pour À l'aide je suis humain, donc là c'est toute la période. En fait, tous les trous, c'est les périodes où j'ai pas mis de statistiques. Du coup, c'est vide, hein, c'est vide dans le tableau, il y a des zéros partout, il y a rien. Et en fait, je prends le nombre de vues sur la page, le nombre de likes et le nombre de gens qui s'abonnent. Je fais des proportions aussi, mais surtout, ce que j'aime bien, c'est utiliser ces données-là pour justement voir comment ça monte. Parce que Webtoon n'a pas ce genre de truc et j'adore en avoir. Il y a aussi la partie mensuelle, où là, je vais, en début de mois, tout le temps, mettre combien de likes, combien de vues, combien d'épisodes j'ai posté, et savoir combien de likes par épisode j'ai en moyenne. Ce qui est sympa à savoir. Donc le planning pour poster le chant de la mer sur Webtoon, ce sera d'envoyer un teaser le 1er juillet si j'y arrive, sinon c'est pas grave, mais globalement si on poste la première heure, il y a plus de chances de se faire lire. Par contre, une fois dépassé la première heure du concours, il y a plus autant d'émulsion, il y a plus autant de découvertes, on est déjà plongé, on est déjà noyé plutôt, on est déjà noyé dans les autres œuvres, donc c'est vraiment la première heure qu'il faut viser si jamais vous faites un teaser, c'est première heure. Et ensuite il y a les épisodes normaux, moi je compte poster le chant de la rivière le 6 du coup, le samedi, et je posterai tous les samedis une fois par phase. Voilà, donc il y a le 6, le 20 et le 10 août. Après ça, je vais encore poster l'épisode 4 pour résumer les conventions que j'aurai dans la fin de l'année, sans dire encore que ce sera un livre. Normalement, on peut poster sur l'œuvre, une fois le concours fini, on peut poster sur l'œuvre, mais on ne peut pas modifier les épisodes, parce que justement, c'est pendant l'évaluation du webtoon, donc il faut éviter que les épisodes ne changent, pour éviter d'avoir des plaintes ou que les jurys aient évalué quelque chose qui n'était pas dans le concours. Donc ça évite les tricheurs, ça évite les suppressions accidentelles d'épisodes, etc., etc. Et le résultat du concours est prévu pour le 20 septembre. Donc moi, dès le 21 septembre, je vais me mettre à dire « Attention, il va y avoir une version papier ». Il y aura aussi un teaser sur le fait que j'aurai posté toute la version numérique sur Patreon, et j'annoncerai progressivement l'avancement de l'impression, donc quand j'aurai fini la maquette, quand j'aurai fait l'impression, et ensuite il y aura la dernière annonce de convention pour la YCon. Et globalement après, techniquement, je ne poste plus le chant de la rivière, faudra acheter le livre. C'est cool, c'est comme les animes qui finissent en une saison, genre là vous allez avoir 4 chapitres, même pas, plus en fait, 5 chapitres par rapport à ce que j'ai, vous allez avoir 5 chapitres et c'est fini. Mon but, c'est d'avoir au moins une prime d'avance de participation, donc une des phases, avoir le prix des éditeurs, quoi. J'ai l'habitude de l'avoir, mais bon, étant donné qu'on n'est plus que 30 à l'avoir au total dans tout le concours, et qu'il y a toujours plus de participants, je sais vraiment pas si je vais l'avoir, donc faut pas que je compte là-dessus pour faire mon budget de l'entreprise, donc n'hésitez pas à vous inscrire à mon Patreon, c'est ce qui me donne de l'argent actuellement, parce que je n'ai pas de convention, et j'ai toujours pas mis à jour ma boutique, ou alors encouragez-moi à en mettre à jour ma boutique, je ne sais pas. Voilà, ça c'est les deux principales sources de planning que j'ai. Et donc pour le post, il faut que je crée le teaser, et je vais probablement le faire à la dernière minute, ça j'adore le faire à la dernière minute. Il faut que je fasse au moins 2 épisodes, parce que du coup j'ai les vacances fin juillet, donc je n'aurai pas le temps de faire il y a la Japan Expo puis les vacances, donc je n'aurai pas le temps de faire le 2e épisode pour le poster le 20 juillet, de toute façon, et à partir du 20 juillet je pars jusqu'au 4 août,
et ça me laisse une petite semaine pour faire l'épisode 3 si jamais je n'ai pas réussi à le faire maintenant. Donc avant le 20 juillet quoi. Donc ça c'est mon minimum, je veux au moins avoir 2 épisodes avant le 20 juillet. Et le reste, je pourrais le faire progressivement. Mais en même temps, il faut pas que ça me retarde sur ma BD. Et là, le truc, c'est que j'ai liné même pas 3 pages. J'ai liné 2 pages et demie. Je suis censée finir de line à colo 3 pages de BD toutes les semaines. Et là, je n'ai fait que les liner. Donc je suis déjà un peu en retard. Donc là, j'ai fait mon montage. Et je vais reprendre la BD avant de voir les œuvres qu'on m'a proposées. Il faut que je refasse le logo si possible parce que j'aime pas trop. J'ai besoin de plus de rondeur en fait. Il est trop carré. Il est trop carré ce logo. Du coup je l'aime moyennement, mais j'adore la typo par contre. je garde la typo, cette typo elle reste. Et il faut que je crée l'intro avec mon crédit et l'outro et que je vérifie le fond de papier parce que je crois que il est pas blanc. Il est pas blanc du tout, il est légèrement foncé parce que toutes mes œuvres, tous mes nouveaux travaux, je les mets sur une page pas vraiment blanche. D'ailleurs, est-ce qu'il est blanc le papier de ma BD? Non, c'est bon. Le papier de la BD, il est bon. Il est blanc. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Mais après, le truc, c'est que mettre une petite couleur, ça donne quand même un petit cachet. Mais par contre, pour le webtoon, il va falloir que je fasse quelque chose parce que, en fait... quand tu manques de connexion, le fond il va être blanc ou noir selon ton œuvre. Du coup moi ce que j'aimais bien et ce que j'ai fait sur Aled c'est mettre un fond doré. Et là j'ai potentiellement l'occasion de mettre un petit fond. Mais je suis vraiment pas sûre de le faire. Et de juste laisser en blanc. Je verrai. Donc ça c'est mes objectifs de concours et je vais passer à la découverte des webtoons qu'on m'a envoyés via mon formulaire. Je suis de retour. J'aurais bien voulu le faire dans le jardin, mais déjà il y a du soleil, c'est difficile de voir l'écran. Et ensuite il y a quelqu'un qui fume juste à côté, du coup ça se sent. Donc je suis enfermée chez moi, mais c'est pas grave, il y a du soleil quand même qui rentre dans la fenêtre. Et on est dans la partie où je vais découvrir les œuvres des autres. Alors découvrir entre guillemets, je vais plutôt faire semblant de les redécouvrir. Parce que j'ai déjà ouvertes pour pouvoir trier les images avant de commencer la vidéo. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais regarder dans mon form, et je vais regarder les titres et les personnes, à savoir que du coup, les personnes, je vais les suivre pendant tout le concours, comme je l'ai dit, parce que ça m'a l'air un peu intéressant. Et en fait, lors le formulaire, j'aurais demandé le titre, la date de sortie, et des images, et du coup, les images, je vais les mettre de ce côté-là ou de ce côté-là, ça dépend comment je recadre. Et si mon téléphone tombe. Donc ma première proposition, ça a été Empre qui m'a envoyé Aoma. Aoma, c'est du coup une réédition de ce qu'elle avait posté l'année dernière. L'année dernière, elle avait 2 webtoons, Altitude Zero et Aoma. Et là, elle va juste participer avec Aoma, apparemment. Ou en tout cas, c'est son plus important. Et du coup, c'est un reboot. Et qui va sortir du coup le premier jour du concours. Le résumé, c'est une étoile tombe dans le désert et Ahmed, est-ce que je suis censée le prononcer comme ça, trouve en son cratère un homme à peine blessé par l'impact. Il se prétend être un ancien d'eux endormi et il y a de ça des millénaires et demande de l'aide afin de retrouver la source de ses pouvoirs, l'Aoma. Et globalement, les informations que j'ai en plus, c'est que va y avoir des personnages en plus, va y avoir ça se voit dans une de ces étiquettes et en fait il y a la fille, son jean, le héros principal, le roux, et Ormaz, du coup, le dieu endormi. Et il sera mis en fantastique comédie, en story. Aoma il était déjà présent l'année dernière, et de toute façon c'était mon favori, parce qu'elle avait aussi Altitude Zero l'année dernière, donc elle avait 2 webtoons l'année dernière, Empre. Et moi de toute façon je voulais Aoma parce que le style des mille et une nuits, moi je mange. Et globalement tout ce qui est un peu orientaliste, j'adore. Et je crois que c'est pour ça que j'aime bien la mode des XVIIIe siècle, parce qu'ils avaient cette tendance-là à aimer mettre des trucs orientalistes sur leurs vêtements parfaitement européens. Mais bref, j'adore l'esthétique. Et globalement, ça va être de la mythologie et très inspiré de chez Eravaz. Et ça se sentait beaucoup dans la première version de l'année dernière. Ça risque de se sentir moins dans cette version.
parce que elle va retirer l'emphase sur le fait que le père tue ses femmes tous les matins à l'aube. C'est pas un plot important, du coup elle l'a retiré. La deuxième proposition, du coup, c'est Gigix qui me l'a passée, et sur celle-là, elle est juste scénariste. Elle est pas auteur et scénariste comme son précédent qui était... J'ai pas le nom, mais ça va se noter quelque part. Et son précédent webtoon de l'année dernière, où elle a été dessinatrice et scénariste. Et là, ça va être My Elite Fiancée qui, comme résumé, le jour où le père de Julia devient millionnaire, sa vie prend un tournant radical. Elle change d'école et doit s'adapter à un nouveau mode de vie. Cependant, peu après avoir rencontré l'élite, un mauvais investissement précipite son père au bord de la faillite. Pour préserver l'entreprise familiale de la ruine, Julia se voit contrainte d'accepter un mariage arrangé avec Jay Wilson, le second fils influent du ministre des Affaires. Ce choix l'oblige à renoncer à son premier amour et la plonge dans un dilemme déchirant entre les obligations familiales et ses propres désirs. Et dans cette version-là, du coup, la dessinatrice s'appelle Ferram, et ce sera en story dans Romance le 5 juillet. J'ai cru que c'était septembre, oui. Alors... je vais suivre. Les dessins ont l'air bien. Ils ont l'air de vraiment faire coréen. Et le scénario, c'est pas mon genre, parce que c'est vraiment juste de la comédie romantique. Mais je sais que les thèmes de obligation familiale versus désir, j'ai tendance à les bouffer. Donc y a moyen que j'aime bien. On verra hein, dans les premiers épisodes, de toute façon, tout au long de l'été. Je vais suivre ça. Et Gigix, en fait, c'est une adhérente du Webtoon Café, donc je l'ai rencontrée là. Et on voit et en fait, on la voit régulièrement poster ses dessins. Et l'année dernière, elle avait déjà participé avec un autre Webtoon, où là, c'était une fille qui devait séduire le fils du parrain de la mafia, je crois. Faudra que... Gigix, tu me corrigeras dans les commentaires si je me suis trompée. La troisième personne qui m'a proposé, c'est Voice Favor, qui du coup l'année dernière avait participé avec une réécriture du Loup-Garou, d'une partie de Loup-Garou, et il va participer avec Battement d'Aile. Son résumé, ce monde, lui, est totalement inconnu. Lancé dans une quête ardue pour comprendre ce qui lui était arrivé, il sera confronté à de nombreuses épreuves. Entre les croisements incessants de pseudo-guides et les murmures de sa mémoire oubliée, il doit rapidement trouver les réponses. Tout pourrait lui échapper dans un battement d'aile. Et ça sera de la dark fantasy et de l'action, avec pas mal de sang, donc des trigger warnings. Donc je suis content, il va reprendre le webtoon. Et en fait, il va peut-être pas faire les 40 cases, il va peut-être pas participer au concours en lui-même de façon correcte, mais l'important c'est qu'il se remette au webtoon, donc ouais, pourquoi pas, hein. Il a envie que je dise que la BD elle sera finie en avance pour les tipeurs, donc n'hésitez pas, si vous voulez découvrir les œuvres de Voice Favor, à aller sur son Tipeee. Mais oui, mais du coup, dans le résumé, on voit pas quel est le personnage principal, on n'a pas son nom, on sait pas qui c'est, mais on sait on sait son problème. C'est intéressant, mais du coup, je fais confiance à Voice Favor pour faire un truc assez poétique. La quatrième personne, du coup, c'est Lapsira, que je ne connaissais pas avant. Et je suis très contente qu'elle ait envoyé son petit formulaire, comme ça j'ai pu découvrir. Et du coup, son œuvre, ce sera Etheria, le royaume endormi, en fantastique. Et son résumé, c'est lorsque le royaume d'Etheria est plongé dans un sommeil éternel, une jeune fée du nom de Fela cherche à le sauver en essayant de retrouver les élus de la prophétie. Mais va-t-elle réussir à les retrouver et sauver Etheria ? Donc là, clairement, monde fantastique qu'il faut sauver un élu de la quête épique. On comprend le fantastique. Bon, les dessins sont très colorés, moi j'ai hâte de voir les petites... Moi j'ai presque l'impression qu'il va y avoir un peu de Magical Girl aussi. Peut-être que ça va être comme Mariposa, genre ça va être très Barbie. Mais en tout cas, moi j'aime bien le style. J'aime bien les couleurs bien flashy. C'était ma marque de fabrique avant que je me mette au cottagecore, donc pourquoi pas. La cinquième personne, c'est Karine, que je ne connaissais pas non plus, donc merci d'avoir participé. Et là, on a Mirabelle et l'île de brouillard, qui sortira directement le jour du concours, le 1er juillet. Donc Mirabelle est envoyée dans un pensionnat isolé sur une île, plongée dans un épais brouillard. Là-bas, elle rencontre l'énigmatique Aliénor et la brave Winnie. Ces dernières lui révèlent que des mystérieuses disparitions ont lieu au sein de l'établissement. Les étranges résidents de l'île seraient-ils implaqués ? Fantastique et drame, du coup je vois bien un thriller, et surtout avec le style très sombre, ça fait très thriller, même si du coup le style est très simple, je suis pas sûre que Webtoon considère que le style soit adapté, parce que déjà il y avait eu un thriller, c'était
Bride of Saram. J'ai oublié le nom de la personne, c'est inadmissible. Il y avait Bride of Saram qui du coup aussi avait un style un peu chibi. Et je trouve que c'est assez similaire. Et les éditeurs avaient pas aimé le style cartoon en fait. Le cartoon mélangé au manga. Donc faudra voir. Du coup, je le rajoute dans ma liste. Des participants à lire. La 6e participation, c'est Isabelle Arnay, du coup, qui envoie To Us Stars and Shadows avec le résumé « Alors que le royaume de Kuzan n'a pas donné de nouvelles depuis des mois, Syl, sa princesse, arrive au pays voisin de Balesta portant de sombres rumeurs. Mais qui, dans un royaume en paix depuis des millénaires, où les fêtes font rage tous les soirs, où la déesse protectrice garde les frontières, croira cette timide princesse ?» Et du coup, Isabelle Arnay, en fait, je l'ai rencontrée avec le Webtoon Café aussi. C'est une adhérente depuis très peu de temps, et du coup, moi, je suis tombée amoureuse de son style. Et aussi, elle a une chaîne YouTube, une propriété, avec un énorme jardin. Et moi, j'aurais bien voulu montrer mon jardin et mon petit potager pour dire « Ah, moi aussi, j'ai un petit potager en étant youtubeuse. » Mais bon, si vous voulez voir du jardin, allez sur sa chaîne, hein, écoutez. Et donc, ça, c'est une œuvre qui est faite qui est du coup écrite à deux mains. À quatre mains. Il y a Florian et Isabelle qui travaillent dessus. Isa fait le dessin et Florian la colo. Pour ce que j'ai vu, il maîtrise super bien le jaune, j'aime beaucoup. Et niveau dessin, c'est très médiéval. Moi, fin du médiéval, mais pas encore la Renaissance. Vous allez voir des pieds. Behold. Donc je dirais 14-15e qu'au niveau style. Après, ça mélange pas mal parce que c'est du pifomètre. Mais les gars avec des armures avec la taille échancrée, voilà. Hein. Est-ce qu'on dit ça? Et du coup, ce sera de la fantasy drame romance dans la catégorie story. Du coup, bonne chance, et moi je suis à 100%. Et en fait, elle utilise la même technique que moi, c'est qu'elle fait les planches, elle les met sur un webtoon et elle va probablement faire genre jusqu'au 20 septembre que oui, c'est un webtoon. La 7e personne qui m'a envoyé, c'est encore quelqu'un que je ne connais pas et qui s'appelle Maud Sorcière sur Instagram, et elle va participer avec Malefice House. Le 1er juillet, elle poste un teaser et le 8 juillet, le premier épisode. À Exenbourg, la ville des sorcières, ceux qui ont le malheur d'être nés sans pouvoir sont marqués et privés de leur liberté. Cette réalité, personne ne la change. Isolde en est persuadée. D'autant plus que le jour de l'épreuve qui scellera sa destinée approche inévitablement. Or, une rencontre inespérée viendra chambouler ses croyances. Peut-on éluder son destin? Et c'est du fantasy avec mort et violence. Du coup, j'ai très peu d'images, j'ai juste le thumbnail où on voit un pentagramme avec les deux filles, avec Isolde et potentiellement sa rencontre. J'ai mal aux jambes. Avec, j'ai l'impression, Isolde et sa rencontre. Donc, je n'ai que cette image, donc je vais surveiller et regarder ce qui se passe. Mais il y a déjà d'autres informations sur son réseau social. Et enfin, on va finir avec Compote. Le meilleur pour la fin, parce qu'elle m'a envoyé eau forte, et j'ai ouvert les images et j'ai vu une sirène, c'est fini, c'est terminé, c'est ma favorite pour l'année, je sais pas. En plus, c'est vraiment une sirène avec une jolie queue. Du coup, la résumé qu'elle m'a fait, c'est « Quand une sirène séduit un humain, cela ne finit jamais bien. En effet, pour ne pas se transformer en écume, elles se nourrissent de leur cœur. Pour Gabrielle, une sirène qui ne veut blesser personne, l'histoire commence déjà de la pire façon. Artemis, l'homme qu'il cible, vient de tenter de se noyer sous ses yeux. Bon, thriller romance, intéressant. Moi, j'aime bien. Tout de suite... ça a l'air drôle un peu. En fait, le ton du résumé est léger. Les personnages sont jolis, le dessin est joli aussi. Il y a une sirène. Du coup, forcément, moi je vais le lire, obligé. Et c'est une découverte parce que du coup, je la connais pas du tout. Compote. Captain Nemo. Je suis censée connaître, je suis sûre. En fait, je suis censée connaître hein, parce que je suis une compote, ça me dit un truc sur Instagram. C'est juste que j'interagis pas avec. Elle a plus Instagram, je vais pas pouvoir la suivre. Elle a Cara et X. Et c'est arrivé dans le formulaire comme ça, donc moi je prends à 100%. Mais voilà, j'ai eu 8 participations, donc j'ai 8 webtoons dans ma to-read list. Et du coup, pendant le concours, je vais lire ces webtoons. Potentiellement, ils finiront dans des lives du Webtoon Café, mais en tout cas, pendant les vacances, pendant l'été, là, Webtoon Café, il va faire des lives. Et moi, je fais partie des animateurs qui vont faire des lives régulièrement. J'ai décidé de prendre le mardi soir à 21h, parce que c'est à peu près la période où je me mets à dessiner le soir, après le dîner. Donc voilà. Pour moi, niveau concours, j'espère être perte.
d'ici le 30 pour pouvoir poster le teaser. Et si jamais je poste pas de teaser le premier, bah il y aura juste le samedi. Donc je vais espérer gagner un peu de visibilité parce que le but c'est quand même de faire de la pub à ma BD. Et du coup, bon courage à tous ceux qui participeront. Je vais lire ceux qui m'ont proposé en priorité. Et bon courage à tous ceux qui font le concours. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et ou dans les lives du Webtoon Café. Du coup, bye bye!